Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, la base aérienne générale Louis Tavares d'Assouza de Thiès a abrité ce vendredi matin la cérémonie de dissolution du détachement sénégalais de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Un CRD consacré à la mise en œuvre du projet de protection sociale anticipée au Sénégal s'est tenu ce vendredi 11 juillet à la gouvernance de Thiès. Plus de détails dans cette édition. Et puis le conseil d'administration du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a recommandé en 1989 de faire du 11 juillet la journée mondiale de la population comme une journée internationale. Synthèse de cette célébration dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale va boucler ce rendez-vous d'actualité. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Une cérémonie de dissolution du DETSEN 3 de la mission des Nations Unies en Centrafrique s'est tenue ce vendredi matin au centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne, assise à la base aérienne, assise à la base générale Louis Tavares d'Assouza de Thiès. Cette cérémonie a été présidée par le colonel Tcherno-Nying, commandant de la zone militaire numéro 7. Ce grand rendez-vous consistait à faire le point sur la mission des soldats sénégalais après 13 mois bien sûr en terre centrafricaine. Le colonel Tafsir Damdiaye qui commandait le 3e détachement sénégalais de la QRF de la mission des Nations Unies MINUSCA en République centrafricaine est revenu sur cette mission ainsi que certaines difficultés rencontrées. Ces propos sont recueillis par notre reporter Moussa Mbaye. Donc, le détachement sénégalais de la QRF MINUSCA, que j'ai l'honneur de commander, était déployé donc, en République centrafricaine donc, le 1er mai 2024. Et donc nous sommes rentrés le 30 mai 2025, donc soit 13 mois sur le théâtre centrafricain. Notre mission principalement c'était d'apporter le soutien dans la protection des civils et également de participer à l'extension de l'autorité de l'État. Deux priorités du mandat donc, des Nations Unies pour cette mission en République centrafricaine. Donc, les difficultés principalement c'est lié au terrain. Le terrain donc, sur le théâtre centrafricain est très difficile, c'est un théâtre qui est très exigeant. Mais nous avons pu atténuer ces difficultés avec le soutien du commandement, donc par la dotation de matériel robuste et résistant. Et donc, ils nous ont permis de remplir nos missions avec professionnalisme et rigueur. Et comme je le disais tout à l'heure, donc dans un environnement qui est... À l'instant même, le colonel Tafsir Damdiaye, qui commandait ce détachement, qui s'exprimait sur cette mission en terre centrafricaine. Un comité régional de développement consacré à la mise en œuvre du projet de protection sociale anticipée au Sénégal. Cette rencontre s'est tenue ce vendredi 11 juillet à la gouvernance de Thiès. Le chef de l'exécutif régional Saher Ndao souligne un manque de capacité quant à l'utilisation des financements dédiés à la protection de l'environnement. Pour ces fonds, il précise que les populations doivent en tirer profit. Il a aussi abordé la question du canal de Nguent dans la commune de Thiès-Nord. Saher Ndao est au micro de Moussa Mbaye. Au Sénégal, on a l'expertise qu'il faut pour capter les fonds verts. Mais pour les dépenser, les organisations de base ont toutes les difficultés du monde parce qu'ils n'ont pas été capacités sur comment tirer ces financements verts. À Dakar, c'était un groupe de 5 à 10 personnes. On venait à Dakar trouver 2 ou 3 personnes. Vous pensez que c'est normal? À la limite, on était tous découragés.
le dispositif qui a été mis en place était tellement corsé que nos organisations, nos ASC, nos organisations de base ne pouvaient pas accéder à cela. Et voilà ce qu'il faut améliorer. On s'est battu pour avoir l'expertise qui tire, mais on ne redistribue pas au niveau des populations. Et les problématiques d'environnement sont toujours là. Donc il faudrait qu'on améliore le dispositif, que le processus soit beaucoup plus simplifié pour permettre l'accessibilité de ces fonds, pour un peu recentrer le financement du dérèglement climatique. Ça, on est en phase avec vous. Nguent, son problème, c'est le canal. Le canal de Nguent était un financement du ministère, d'un projet qui était logé dans le ministère de l'Urbanisme. Malheureusement, ce projet a connu quelques difficultés. Ils ont démarré le projet, mais ça n'a pas abouti. Bon, cette année, le ministère a promis de reprendre beaucoup de choses par rapport à ce... Parce que si on règle Nguent, on règle tout le problème de Thiès. Parce que tout ce que Nguent refoule recrée une inondation au niveau de... On parle plus de Sampaté. D'accord, Sampaté aussi, c'est stratégique. Mais Sampaté et Nguent, voilà les deux ouvrages qui ceinturent Thiès. On est en train de voir la situation. On est en train de nettoyer, voir d'abord, au moins si ça compte, qu'on puisse nettoyer, effectivement, pour que le minimum d'eau qui puisse arriver puisse couler. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition et cap maintenant dans le département de Mbour à l'issue d'un atelier de 3 jours sur la gouvernance sanitaire des pôles territoires tenu à Saly Portudal. Le gouverneur de la région de Thiès, Sayer Ndao, a dévoilé une série de mesures ambitieuses pour améliorer l'accès aux soins et optimiser la gestion des services de santé, traçant dans le même sillage les perspectives d'un système plus équitable et décentralisé. Parmi les priorités figure une meilleure coordination entre les pôles territoriaux et une couverture sanitaire étendue aux zones rurales. Sayer Ndao, que nous écoutons. Les discussions ont été vraiment fructueuses et on a retenu un modèle qu'il va falloir parfaire par ce qu'on appelle une consultation à domicile. La consultation va continuer, les discussions continuent et nous pensons que nous allons aboutir à un modèle déjà amélioré, mais validé, discuté et validé ensuite pour être la proposition du ministère de la Santé pour ce qui est des pôles territoires. L'innovation majeure, c'est renforcer le niveau de coordination au niveau des pôles territoires. On avait une coordination régionale, mais avec les pôles territoires, on va renforcer le niveau de coordination. Mais aussi, on va prolonger ce qu'on appelle l'accès aux soins de santé jusqu'aux communes, jusqu'aux villages, pour permettre un peu que le soin de santé ne puisse pas poser de problème, mais aussi relever le niveau. Relever ce qu'on appelle les plateaux techniques au niveau de certaines localités pour que les soins de santé puissent devenir mais le modèle de gouvernance sanitaire au niveau gouvernance. Faudrait-il aller au-delà même des directions régionales de la santé et créer ce qu'on appelle une direction communautaire, une direction de la santé au niveau du pôle, mais voir aussi s'il y a, parce qu'on a des pôles qui concernent 2 régions. Par contre, l'exemple de Thiès étant une région et un pôle autonome, ce ne sera pas la même chose que là où on a 2 régions. Donc il y a un niveau de coordination qui a été créé à leur niveau. Mais l'exemple type, ce qui va nous intéresser, c'est comment renforcer les districts sanitaires. Permettre aux districts sanitaires d'être un niveau opérationnel de prestation de services de soins, mais aussi permettre aux districts sanitaires d'avoir en même temps l'administration des soins de santé, mais aussi un personnel soignant qualifié, renforcement de médecins qui pourra étoffer le district pour que les soins de santé puissent être une réalité au Sénégal et qu'on puisse avoir une meilleure santé. Et parlons toujours société dans cette édition. Aujourd'hui, vendredi 11 juillet, est célébrée la journée mondiale de la population instaurée en 1989 par le programme des Nations Unies pour le développement
PNUD. Cette journée a pour vocation d'attirer l'attention sur les enjeux liés à la croissance démographique, à l'urbanisation, à la santé reproductive et aux droits humains. Synthèse sur cette célébration avec Seynabou Diouf. La baisse du taux de fécondité dans le monde a suscité des préoccupations en ce qui concerne un potentiel effondrement de la population. Toutefois, le dernier rapport sur l'état de la population mondiale du Fonds des Nations Unies pour la population souligne comme problème principal un manque d'autonomie en matière de procréation, notamment chez les jeunes. Des millions de personnes voient en effet leur liberté de choix en matière de procréation entravée. Cette incapacité des individus partout dans le monde à réaliser leurs aspirations procréatives constitue précisément la véritable crise de la fécondité et non pas la surpopulation ou la dépopulation. La Journée mondiale de la population de 2025 met l'accent sur ce défi en se concentrant sur les jeunes. Le thème « Donner aux jeunes les moyens de fonder les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir » rappelle le besoin de garantir aux jeunes des droits, les outils et les possibilités de façonner. Merci donc à vous, Seynabou Diouf, pour la synthèse de cette célébration. Et en prélude de cette journée, de cette célébration, une journée scientifique a été organisée à Kédougou, ville choisie pour abriter cet événement. Le directeur général de la planification, Dr Alassane Ndiaye, directeur du développement du capital humain à la direction générale de la planification et des politiques économiques, a fait savoir que cette journée scientifique fait partie des activités de la journée mondiale de la population célébrée ce vendredi 11 juillet. Suivons ces explications. Chaque année, comme vous le dites, le Sénégal célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de la population, qui est instituée depuis une trentaine d'années. Et chaque année, à l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre chaque 11 juillet la Journée mondiale de la population. Et cette année, la région de Kédougou a été choisie pour abriter les festivités. Le choix aussi a porté sur le fait que le taux de fécondité à Kédougou était de 5,2 alors qu'au niveau national c'était de 4,2. Tout ça milite en faveur pour le choix de Kédougou, parce que peut-être au sortir de cette journée mondiale, les recommandations qui seront issues d'ateliers scientifiques vont être peut-être présentées aux autorités et au finish peut être comptable pour la région de Kédougou. Le thème c'est autonomiser les jeunes, envie d'avoir des ménages favorables, favorables à la capture du dividende démographique dans un Sénégal équitable et prospère. Le thème d'abord il est choisi par le siège, mais chaque pays va adapter le thème en tenant compte de ses réalités socio-culturelles. Parce qu'il y a des mots, les gens ont l'habitude de dire 95%. Moi, je dis que c'est un pays à presque 100% de croyants. Que ce soit les musulmans, les chrétiens, il y a des mots qui ne passent pas. C'est pourquoi ils ont fait parler de familles qui étaient trop élargies. Autre chose, ça veut dire que ce qui se passe cette année au niveau international, ils ont vu que la fécondité est en train de baisser drastiquement dans le monde. Donc nous, on ne va pas attendre jusqu'à ce que ce qui est arrivé en Europe nous arrive. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on va privilégier de travailler sur le développement du capital humain chaque année. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui porte la signature de Warren John. Les rencontres bilatérales entre les responsables américains et les 5 chefs d'État africains conviés par Donald Trump aux États-Unis pendant 3 jours se sont poursuivies jeudi 10 juillet à Washington après avoir rencontré les présidents libériens, mauritaniens et gabonais la veille
Le secrétaire d'État adjoint a poursuivi ses échanges avec les dirigeants sénégalais et bissau-guinéens dans un cadre plus intimiste que celui du déjeuner de mercredi, lors duquel l'entrée en matière du président américain avec ses homologues du continent a parfois été maladroite, avec toujours le même message délivré: l'heure n'est plus à l'aide mais au business. Lors d'une conférence de presse tenue en milieu de semaine, les ministres de la Sécurité et de l'Enseignement technique ont implicitement désigné le mouvement du 6 juin M66 comme responsable des manifestations contre le pouvoir de Faure Gnassingbé organisées au mois de juin au Togo. Le groupe, qui tire son nom de la date d'anniversaire du président, demande sa démission. Le ministre togolais de la Sécurité, le colonel Calix Majoubla, s'est montré déterminé lors d'une conférence de presse à Lomé mercredi 9 juillet, à l'occasion de laquelle il a annoncé le lancement par le gouvernement de mandats d'arrêt contre plusieurs membres de la société civile qui vivent aujourd'hui à l'étranger. À Madagascar, pour terminer, les autorités ne lèvent pas le flou qui entoure le drame d'Ambori Malaza. C'est dans cette commune, après d'Antananarivo, qu'une fête d'anniversaire a conduit à la mort d'au moins 27 personnes, tout après avoir consommé de la nourriture suspecte lors de la soirée. Près de 4 semaines après les faits, malgré la réception annoncée d'analystes toxicologiques très attendus par la population, le gouvernement n'a pas apporté les clarifications espérées, sans nommer le type de poison identifié. Les autorités, à travers le directeur général de la fourniture des soins au ministère de la Santé, ont de nouveau insisté sur l'absence de toute origine sanitaire au drame. Au lendemain de l'affaire déjà, elle avait soutenu la thèse d'un empoisonnement criminel avant d'avoir initié des analyses toxicologiques et à la seule lumière d'un test réalisé sur les... Merci donc à vous, Orengion, pour le suivi de l'actualité hors de chez nous. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce vendredi 11 juillet 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV, et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès, et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Tout juste après, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.